Bonjour à toutes et à tous, je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue et puis je vous remercie pour votre fidélité à notre rendez-vous hebdomadaire où nous travaillons sur des problèmes de graphisme avec des logiciels comme Photoshop, Illustrator ou autres et où nous essayons de trouver toujours les solutions qui vont être les plus efficaces, les plus rapides et puis surtout celles qui sont les plus simples. Alors cette semaine, nous allons nous attaquer ensemble à un exercice complet qui va durer à peu près une petite dizaine de minutes, mais vous pouvez passer la vidéo en accéléré, où nous allons réaliser ensemble une publicité pour une marque de bijouterie. Alors c'est inspiré d'une publicité réelle que j'ai trouvée et que vous-même pourrez trouver dans la presse magazine féminine, mais nous avons bien entendu utilisé d'autres images et puis d'autres typographies et puis des textes qui bien entendu sont des textes inventé. Pour réaliser cet exercice, nous allons mettre en œuvre un certain nombre d'astuces, nous allons découvrir des fonctionnalités de Photoshop que vous ne connaissiez peut-être pas, et puis nous allons également voir des problèmes avec Photoshop qui ne sont pas prêts, à mon avis, d'être résolus. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous demander votre aide. Mettez un petit pouce en l'air si la vidéo vous a intéressé, abonnez-vous, activez les notifications, mais surtout partagez cette vidéo et puis les autres sur les réseaux sociaux où vous êtes présents. Donc vous envoyez un post avec un lien vers la vidéo et vous pouvez faire ça sur LinkedIn, sur Insta, sur X, TikTok, Snapchat, Twitch, les boucles Telegram et que sais-je encore. Alors nous allons commencer par voir quels sont les problèmes auxquels nous allons être confrontés. Pour commencer, vous remarquez que lorsque je survole, les contours des calques s'affichent. Tout simplement parce que dans ce petit réglage, j'ai demandé d'afficher les limites de calque en survol. Si je décoche cette case, vous voyez qu'on ne voit plus sur quel calque on est en train de travailler. Deuxième chose, j'ai créé des groupes de calques et vous remarquez que ces groupes de calques sont en couleur. Eh bien, si vous faites tout simplement un clic droit sur l'intitulé d'un calque, vous pouvez tout en bas choisir la couleur. Et c'est quelque chose qui peut être tout à fait utile lorsque vous avez des images compliquées. Notez que l'arrière-plan, lui, n'a pas de couleur. Avant de commencer, un petit point de méthode. Vous remarquez que la photo principale se trouve à l'intérieur d'un cadre avec un petit ombrage. Alors on peut réaliser cet effet de différentes façons. J'ai choisi de la placer dans un cadre image, et nous verrons ensemble comment procéder. J'ai également ensuite placé un rectangle blanc qui se trouve sous cette image auquel j'ai ajouté une ombre portée. Alors vous allez me dire, il y aurait plus simple, est-ce qu'on ne pourrait pas tout simplement placer la photo, placer un masque et puis ajouter un effet de contour ou de lueur sur le calque? Eh bien non, pour une seule et bonne raison, c'est lorsque vous faites ceci, vous remarquez que les contours sont arrondis. Cela veut dire que lorsque vous placerez un effet de contour ou une lueur externe, c'est exactement la même histoire, eh bien vous allez obtenir ces arrondis autour de votre effet. Donc c'est la raison pour laquelle nous allons travailler essentiellement avec un cadre plus une forme qui va se trouver en dessous. Je suis d'accord que ce n'est pas forcément aussi simple, parce qu'il va y avoir un alignement à faire, mais globalement, on va quand même gagner du temps. Pour commencer, nous allons créer un nouveau document. Alors nous pourrions aller dans l'onglet Impression pour avoir des formats qui sont adaptés à l'impression. En ce qui me concerne, j'ai préféré travailler avec un 24 cm par 32 cm à 200 points par pouce, ce qui est suffisant pour la plupart des impressions en magazine qui aujourd'hui ne sont pas d'une qualité excellente. Bien entendu, si vous travaillez pour un magazine comme Numéro ou Vogue, eh bien il faudra pousser la résolution peut-être à 300 points par pouce. Ensuite, au niveau du mode colorimétrique, si je travaille pour l'impression, je vais me placer en mode CMJN. 8 bits suffit parfaitement. Je vais demander un arrière-plan blanc et je ne vais pas appliquer de profil colorimétrique parce qu'aujourd'hui, peu de gens savent exactement comment ça fonctionne et les imprimeurs détestent ça. Nous allons créer notre document. Nous aurons principalement besoin de deux images, le personnage principal et puis le collier. Le fichier a été téléchargé à partir de Unsplash et ce personnage doit provenir de Pixabay ou de Pexel. Vous pourrez de toute façon le retrouver assez facilement en tapant portrait femme. Je vous propose de commencer par placer le cadre image. L'outil cadre se trouve ici, vous allez le sélectionner et vous allez tirer un cadre.
Une fois que ce cadre va être tiré, dans les propriétés, vous allez pouvoir travailler sur ses dimensions et vous allez ensuite pouvoir choisir l'image que vous allez incorporer. En ce qui concerne les dimensions, en largeur, je voudrais avoir 16 cm. Vous voyez que je tape tout simplement 16 cm. Et puis en hauteur, si je souhaite une image carrée, je vais également demander 16 cm. Si vous avez pris la précaution d'afficher les repères commentés, lorsque vous allez déplacer ce calque, vous allez pouvoir le placer de façon à ce qu'il soit centré. Vous allez placer votre cadre sur le bord, vous êtes en Y à 0 et vous allez ajouter 4 cm. Vous voyez que j'ajoute 4 cm. Il se trouve maintenant à égale distance des deux bords et puis du haut. Vous avez plusieurs possibilités pour incruster une image à l'intérieur de ce cadre. Vous pouvez rechercher dans le stock des images Adobe, vous pouvez ouvrir vos bibliothèques et vous pouvez ajouter votre image à partir de votre disque sur votre ordinateur. Avec deux possibilités, soit l'image est incorporée, c'est-à-dire qu'elle va être incluse dans le fichier, donc fichier plus lourd, soit elle va être liée, mais auquel cas il faudra toujours avoir un lien vers cette image. Donc nous allons choisir d'incorporer et nous allons incorporer notre image en allant la localiser sur notre disque dur. Et puis il y a peut-être encore plus simple, c'est de sélectionner directement votre image sur le bureau de votre ordinateur et de la déplacer afin qu'elle puisse s'intégrer à l'intérieur de ce cadre. Une fois l'image importée, elle se trouve être un objet dynamique. Je peux donc sélectionner cet objet dynamique et appliquer des réglages qui vont être des filtres dynamiques. Toutefois, si je suis en CMJN, ce qui est mon cas, je ne pourrai pas appliquer de réglage noir et blanc. Il faudra que je passe par la teinte saturation, auquel cas je n'obtiendrai pas un noir et blanc total, il y aura quand même une légère teinte qui sera à l'intérieur de mon image. Donc si je veux obtenir un vrai monochrome, je vais double-cliquer sur l'objet dynamique et cet objet dynamique, dans Caméra Raw, je vais pouvoir appliquer un autre profil. Par exemple, en parcourant, aller chercher un profil monochrome. Et j'ai obtenu un strict effet noir et blanc. Ajoutons un rectangle blanc sous notre photo. Alors pour bien voir ce rectangle, nous allons masquer l'arrière-plan. Et vous voyez que nous avons maintenant les petits carreaux gris et blancs qui nous indiquent la transparence. Alors utilisons le rectangle de sélection et nous allons tracer notre rectangle. Il n'a pas besoin dans un premier temps d'être extrêmement précis, nous allons fixer ces valeurs directement dans le panneau des propriétés. Alors notre image fait 16, si on veut 5 mm de chaque côté, on va donc demander 17 cm en largeur et nous allons demander 17 cm en hauteur. Pour placer cet élément de façon centrée, nous pouvons ici utiliser l'alignement en s'alignant sur la toile et en demandant à ce qu'il soit centré sur la toile. Et puis pour sa position, puisque nous avons 4 cm et que nous voulons 5 mm de moins, nous allons être à 3,5 cm. Notre rectangle est maintenant placé, nous allons nous attaquer à son ombrage. Pour appliquer notre ombre portée, nous allons aller sur le panneau des calques, nous allons afficher notre arrière-plan de manière à voir quel va être l'effet de cette ombre portée, et sur le calque du rectangle, nous allons ajouter un effet qui tout simplement va être l'ombre portée. Les paramètres sur lesquels nous allons jouer vont être la couleur et l'opacité. Alors plus nous poussons l'opacité, plus l'ombre va être violente. Nous voulons donc quelque chose qui soit léger. Nous allons choisir un angle qui va partir de la gauche pour aller plutôt vers la droite. Et puis nous allons déterminer la distance, le grossi et la taille pour obtenir un effet qui soit suffisamment subtil, mais qui en même temps matérialise le haut et le côté gauche, même si logiquement il n'y aurait pas d'ombre de ce côté-là. On peut ensuite augmenter légèrement la taille. Bien entendu, tous ces paramètres varieront en fonction de la taille de votre document. Intéressons-nous maintenant à notre collier. Nous avons ouvert l'image de ce collier. Nous allons activer l'outil de sélection d'objets. Nous allons pouvoir choisir les différents éléments que nous voulons exporter. Nous allons donc sélectionner le collier et puis nous allons tout simplement, avec l'outil de déplacement, cliquer et rester cliqué, aller sur le document qui va recevoir ce collier et relâcher notre collier. Vous voyez deux choses. Premièrement, il n'est pas au bon endroit, nous allons donc le passer dessus. Et puis deuxièmement, avec commande ou CTRL-T selon votre système, nous allons réduire la taille de ce collier et son positionnement.
Et une fois satisfait, nous allons valider le déplacement et le repositionnement du collier. Avant de placer une ombre portée sur notre collier, nous allons dans un premier temps transformer ce calque en objet dynamique. Et nous allons maintenant en travailler la couleur. Nous allons donc aller dans le menu Images, Réglages, et nous pouvons travailler par exemple avec la balance des couleurs. On pourrait également travailler avec teinte saturation si on préfère. Donc sur la balance des couleurs, nous pouvons aller sur les tons moyens et les tons clairs. Donc sur les tons moyens, nous pouvons aller plus vers les jaunes. Et vous voyez que petit à petit, notre collier change de teinte. Nous pouvons aller également un petit peu plus sur les rouges. Et nous pouvons passer les verts légèrement vers le magenta. Nous avons quelque chose qui ressemble beaucoup plus maintenant à de l'or. Et puis sur les tons clairs, bien nous pouvons pratiquement procéder au même type de manipulation, aller plus vers les magentas et aller plus vers les rouges. Notre collier ressemble maintenant plus à un objet en or. Comme nous sommes sur des filtres dynamiques, nous pouvons sélectionner le masque des filtres dynamiques, prendre un pinceau et peindre en noir là où nous voulons ne pas appliquer notre effet. Par exemple, sur la perle qui, elle, ne doit pas être dorée. Et nous sommes maintenant prêts à appliquer notre ombre portée sur le collier. Le principe est exactement le même que pour notre rectangle. Nous sommes sur le calque de notre collier. Nous allons dans les effets demander une ombre portée. Ici, l'ombre portée va être légèrement différente parce que nous allons augmenter la distance de façon à ce que le collier soit bien au-dessus et que nous ayons bien une distance entre l'objet et l'ombre. Nous allons réduire légèrement le grossi et nous allons également réduire un petit peu la taille. Nous pouvons bien entendu faire varier l'ombre, sachant qu'il vaudrait mieux avoir un éclairage global et donc faire en sorte que toutes les ombres aient le même angle. Il ne nous restera qu'à ajouter des textes. Pour les textes, j'ai choisi une police qui est souvent utilisée dans la mode et le luxe, qui est du Bodoni. Et puis j'ai également travaillé avec un système dit de small caps, c'est-à-dire de petites capitales. Tout le texte étant en petites majuscules et les initiales étant en plus grandes majuscules. Eh bien, notre exercice est maintenant terminé et vous vous êtes rendu compte que finalement, avec un petit peu d'organisation, eh bien, ce n'était pas quelque chose de très compliqué. J'espère que cela vous a intéressé, j'espère aussi que cela vous sera utile pour organiser vos flux de production, en particulier pour le print, et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.